Merci, chers auditeurs de la radio Ling FM. Nous avons le plaisir de vous présenter aujourd'hui ici, dans ce studio de la radio Ling FM, qui est une station radio communautaire de proximité, une station des jeunes par des jeunes, son Excellence l'ambassadeur des États-Unis, qui est un grand homme de diplomatie, nommé par Barack Obama le 22 avril 2015. Il a un quart de siècle d'expérience diplomatique à travers le globe. Il a beaucoup travaillé en Afrique, notamment en Côte d'Ivoire, en Angola, récemment à Lagos, Nigeria, où il était consul général et chef d'une diplomatie de 70 diplomates américains. L'ambassadeur a appuyé le processus de démocratie, il a beaucoup œuvré pour la réconciliation entre la communauté et a beaucoup soutenu, a échangé dans le cadre de commerce entre le Nigeria et les États-Unis. Il est marié, père de 2 enfants. J'espère que c'est ça votre présentation, monsieur l'ambassadeur. C'est plus ou moins ça, merci beaucoup. Merci, monsieur l'ambassadeur. Chers auditeurs de la radio Ling FM, nous avons 5 séries de petites questions que nous allons aborder très rapidement parce que l'emploi du temps de l'ambassadeur est chargé. Son Excellence, monsieur l'ambassadeur des États-Unis en Centrafrique, le public centrafricain et l'auditeur de la radio Ling FM souhaitent savoir le but de votre visite dans le 8e arrondissement. D'accord. En tout cas, premièrement, je tiens à vous remercier de m'avoir accueilli sur les ondes de votre radio. Je suis très content d'être là. Bien que je ne sois pas plus jeune, j'aime bien passer voir les jeunes et passer à la radio des jeunes pour les jeunes, donc je suis très content d'être là. En principe, bon, je suis ambassadeur des États-Unis, je suis le représentant donc, du président américain, mais je suis aussi le représentant du peuple américain. Et je ne suis pas seulement ambassadeur des États-Unis auprès du gouvernement centrafricain, je suis l'ambassadeur auprès du peuple centrafricain. Et donc, j'estime que c'est extrêmement important de sortir un tout petit peu de notre petit circuit de diplomates, Palais de la Renaissance, Assemblée nationale, etc., et aller un peu vers le peuple centrafricain. Donc, entre autres, j'essaie de voyager autant que je peux, mais entre autres, je fais le tour de tous les arrondissements. Donc là, aujourd'hui, je suis sur le 8e, j'ai déjà fait le 7e, le 3e. Je vais faire tous les arrondissements de Bangui, un peu pour voir la situation du peuple centrafricain et de voir en quelle mesure la communauté internationale peut appuyer ce peuple qui a beaucoup souffert depuis le temps de la crise, mais qui est très courageux et qui veut aller de l'avant. Et donc c'est vraiment le devoir de la communauté internationale d'aider ces peuples centrafricains. Merci, son Excellence. Mais j'ajoute qu'on dit la jeunesse est de 7 à 77 ans et c'est aussi une radio de proximité, pas que pour la jeunesse. Nous avons beaucoup de chance et nous sommes très heureux d'accepter votre visite au sein de cette station et dans le 8e arrondissement, et particulièrement pour le centre espace lingatéreux que vous avez souhaité. Qu'est-ce que la jeunesse et les artistes centrafricains peuvent attendre de votre passage, sachant qu'à partie, les acteurs et les victimes de la crise à travers ce pays sont majoritairement des jeunes. Et on est, au niveau de l'ambassade, on est très impliqué avec les jeunes d'ailleurs. Il y a quelques partenaires de choix de l'ambassade qui sont là, par exemple aujourd'hui. On a plusieurs programmes pour les jeunes, surtout et spécialement le programme qu'on appelle YALI. C'est un programme du président Obama donc, qui invite des jeunes de tout le continent d'Afrique de venir à Washington, le rencontrer personnellement, et puis d'aller faire des stages dans les universités, dans les entreprises américaines. C'est vraiment un programme excellent. Et puis il y a un suivi après. Donc il y a une relation avec ces jeunes tout au long de leur carrière. Donc on a déjà des représentants de ces programmes qui sont là aujourd'hui. On a des cours d'anglais, on a des programmes d'échange, on a toute une série d'actions de l'ambassade pourquoi? Parce qu'on reconnaît que la jeunesse, c'est non seulement l'avenir, mais c'est le présent. La majorité des Centrafricains sont des jeunes. Et donc, si nous ignorons ces jeunes Centrafricains, nous ignorons toute la Centrafrique.
engagé. J'étais extrêmement content de voir ce que j'ai vu aujourd'hui ici. Un programme excellent, avec un engagement et je peux le dire aussi avec une vraie joie que j'ai beaucoup apprécié. Donc ça fait grand plaisir de ça. Merci. Le retour et la paix et au vivre ensemble ne peut que se passer nécessairement par la lutte contre l'impunité, ainsi que la réparation des préjudices subis par les victimes. Est-ce que les victimes peuvent réellement compter sur les États-Unis pour que justice soit faite pour ce qu'ils ont subi? Oui, tout à fait. C'est une excellente question. Et on a vu lors du forum de Bangui, par exemple, que les peuples centrafricains ont vraiment soif de justice. Et il y a deux types de justice, si je peux l'appeler ainsi. Il y a la grande justice, donc la justice contre les meneurs de guerre, les seigneurs de guerre qui ont semé tellement de troubles dans le pays. Et nous œuvrons, nous, le gouvernement américain, la communauté internationale, ouvrons dans ce sens déjà, avec un soutien pour la Cour spéciale pénale. Donc un tribunal mixte qui jugera ces grands criminels, qui aidera la Centrafrique à faire un peu de justice pour ces gens qui ont tellement fait souffrir la population centrafricaine. Mais il y a aussi la petite justice, il y a la justice de tous les jours. Il y a tout un travail à faire là-dedans. J'étais la semaine dernière à Casabandoro, par exemple. Il n'y a pas de procureur, il n'y a pas de tribunal, il n'y a pas de gendarme. Donc le peuple là-bas ne peut pas attendre à une justice parce que ça n'existe pas. Non. Même les structures n'existent pas. Donc le gouvernement des États-Unis aussi travaille dans ce sens-là. Et on a à peu près 25 millions de dollars pour le secteur de justice, pour renforcer la présence de l'État ici à Bangui, mais surtout à l'intérieur du pays. On a des programmes excellents, par exemple avec le barreau américain, qui soutiennent des victimes. Donc, dans un pays aussi grand que la Centrafrique, il n'y a qu'une centaine d'avocats à travers tout le pays. C'est pas suffisant, bien sûr. Et donc, nous essayons de donner un peu des conseils juridiques aux individus, aux victimes, aux particuliers, et surtout pour les femmes victimes de violences et autres. Donc, il y a toute une gamme de programmes que le gouvernement américain finance ici en Centrafrique pour la grande justice et pour la petite justice aussi. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Avant la dernière question, nous avons une question concernant la population ou la communauté du sud-est de la République centrafricaine en particulier et de la communauté centrafricaine en général par rapport aux exactions commises par Joseph Kony et son armée de résistance pour le Seigneur, à savoir LRA. Malgré la présence des conseillers militaires américains et les forces en place, la triste réalité est que beaucoup de personnes déplorent encore ces exactions. Que pouvez-vous nous dire face à cette situation? C'est un sujet qui préoccupe beaucoup les autorités centrafricaines et surtout la population centrafricaine de l'Est du pays, avec raison. Et on plaint beaucoup les victimes du LRA et aussi les victimes des autres brigands et bandits qui sont très présents à l'Est du pays. Il faut souligner que ce n'est pas seulement le LRA, mais il y a beaucoup de petits groupes de bandits là-bas qui font souffrir la population dans cette zone du pays. Bon, l'Union africaine, et donc il faut souligner que l'action contre le LRA à l'est du pays est menée par l'Union africaine, donc par le continent, et surtout en l'occurrence par des troupes ougandaises, mène une action contre le LRA avec un appui important du gouvernement américain et des forces spéciales américaines. Et cette opération n'est pas là pour assurer la sécurité de la région, parce que c'est une vaste région, une zone trop grande pour la petite poignée de troupes qu'on a sur place. Mais par contre, on est là pour cibler le leadership du LRA, et surtout Joseph Kony. Et il faut dire qu'on a eu beaucoup de succès dans ce domaine. Depuis 2010, donc quand cette opération a été montée, le LRA est passé de plusieurs milliers de combattants à moins d'une centaine. Donc déjà une force beaucoup moins importante que par le passé. Et parmi les 6 grands chefs du LRA, à part Kony qui est toujours
dans la nature. À part Kony, tous les autres chefs ont été attrapés ou tués pendant ces opérations. Donc l'opération pour elle-même est un succès. Mais c'est pas pour autant qu'on a la sécurité dans l'estuaire. Là, c'est un autre travail. Et avec nos partenaires centrafricains et aussi avec nos partenaires internationaux, on est en train de voir comment on pourrait faire pour renforcer la sécurité de l'Est et pour renforcer surtout la sécurité de ces Centrafricains qui vivent dans cette zone. Je vous remercie. Je ne sais pas si vous avez un message pour la fin. C'est quoi votre message? Ça se résume à un seul mot, c'est paix. C'est la paix, la paix, la paix, la paix. Ce pays a besoin de paix et nous autres, nous sommes les internationaux qui sont là. Nous sommes là pour vous appuyer, pour vous soutenir. Mais la paix, c'est quelque chose qui se construit tous les jours. Et c'est surtout vous, les jeunes, qui vont construire cette paix dans le pays. Pour la communauté du 8e arrondissement et les auditeurs de la radio Linga FM, si vous avez un mot en sango à leur dire, c'est quoi votre mot? Yediri, le même mot qu'en français. Singila Mingi. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.